Bonjour à tous, bienvenue les amis. On espère que vous passez un bon dimanche de Pâques pour ceux qui fêtent les Pâques. Et puis un bon dimanche tout court pour ceux qui fêtent les dimanches. Alors, peut-être qu'ils ont trouvé des œufs en chocolat. Peut-être que vous avez eu le pouvoir de trouver des œufs en chocolat. Magnifique, quel pouvoir fantastique, tant qu'on peut manger du chocolat. Alors, voilà, aujourd'hui on voulait vous parler du pouvoir. Vous savez, ce mot qui fait frémir. Le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel. Dès qu'on parle du pouvoir personnel, ça y est, les gens ou se scandalisent ou disparaissent parce que forcément, le pouvoir a une connotation de contrôler les autres. C'est quelque chose de négatif en fait. Exactement, exactement. Alors en fait, pas du tout. Le pouvoir, c'est justement, c'est quelque chose de très, c'est votre énergie propre, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous est très personnel. C'est, en fait, moi, ce que je lisais différentes choses, et entre autres, c'était finalement l'énergie qui vous rend capable d'agir. C'est quelque chose qu'on a tous en nous, qui est inné en nous, qui nous est donné à notre naissance. Exactement. Et après, on a le choix de l'activer ou pas. Et en fait, finalement, c'est la mère qui nous le donne, notre mère nous le donne à notre naissance, en nous nourrissant, en activant notre vie finalement. Et on verra plus tard que passer à l'action et agir active ce pouvoir personnel. Et puis par la suite, c'est ce que vous mangez, c'est ce dont vous nourrissez au sens large. On va vraiment dire se nourrir au sens large. C'est-à-dire tout ce qui rentre en vous, vous nourrit. Alors après, ça vous nourrit en étant positif, bon pour vous, et ça vous fait grandir, et ça active votre pouvoir. Ou alors, ça va vous nourrir en vous toxifiant, donc en mettant des toxines en vous, soit les toxines concrètes que l'on peut palper, soit des toxines telles que les gens toxiques, par exemple, qui sont un peu plus intangibles, on va dire. Et donc, on voit bien que ce système de nourrissement, finalement, c'est l'activation du pouvoir. C'est on l'accepte ou pas. On accepte de se servir de ce nourrissement. On a un choix. Exactement. Vraiment, c'est notre premier choix. Je vais partager un petit peu pendant que Sandra continue de vous parler du pouvoir. Et puis surtout, dites-nous si vous êtes arrivés. Dites-nous si vous entendez bien. Pour l'instant, il y a 2 personnes se connecter. C'est le dimanche pascal. Donc, on savait qu'il pourrait y avoir plein de gens qui sont en train de ramasser des œufs. Ouais. Écoutez, pour ceux qui sont là, en train de les digérer, ou en train de les digérer, de faire une sieste qui dure, etc. En tout cas, dites-nous déjà si vous êtes là, si vous nous entendez. Pendant ce temps-là, moi, je partage rapidement le live dans d'autres endroits pour qu'il soit vu au maximum. Ceux qui sont là, peut-être dites-nous un peu quelle est pour vous cette notion de pouvoir personnel. Comment, quand on vous parle de pouvoir personnel, qu'est-ce que ça fait comme bruit à vos oreilles? Est-ce que vous aussi, ça fait ce même bruit souvent un peu de négatif? Salut Marco. Le pouvoir personnel, c'est quelque chose de waouh, non, je veux pas de pouvoir, je veux pas influencer les gens, etc. Dites-nous ça, je sais pas combien il y a de, je sais pas. Il n'y a pas grand monde, il y a 3 personnes, mais c'est pas grave. Il y a Marco qui est là, il y a Daman qui est là. Dites-nous un petit peu comment vous vivez justement ce pouvoir que vous avez en vous. Que vous utilisez ou que vous utilisez pas, et croyez-moi, quand on n'utilise pas, on en est conscient, parce que on est rempli d'envie, on est rempli de besoins, et ces besoins et ces envies sont pas réalisés, et c'est là qu'on sait qu'on n'utilise pas son pouvoir personnel, ou alors justement on entreprend des choses, on les réussit, et c'est là qu'on utilise son pouvoir personnel. Et ce qui est intéressant, c'est de l'identifier précisément, d'identifier le domaine dans lequel on l'utilise et comment on l'utilise, si on l'utilise, parce que comme je dis toujours, salut Sandrine, le pouvoir personnel, c'est votre outil. Et puis vous savez qu'il n'y a pas de mauvais outils, il y a que des mauvais ouvriers. Donc c'est ce que vous allez en faire qui fera que ça donnera quelque chose de bien perçu par les autres ou quelque chose de mal. C'est comme ça qu'en fait on va voir comment utiliser le pouvoir. Alors, je continue de partager. Excusez-moi de baisser la tête, c'est pas gentil et poli. Les gens continuent d'arriver. Et c'est important de partager. Ça fait partie de notre pouvoir personnel. Manuel qui est là. Bonjour Manuel. Il y a Marco qui nous dit on sous-estime nos capacités et il faut avoir confiance en soi pour réussir de belles choses. Oui, tout à fait. Il faut avoir confiance en soi et surtout en fait, à partir du moment où on commence à se rendre compte de l'importance de ce fameux pouvoir personnel, on se rend compte que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet d'agir en fait, déjà en fait le premier moment où on utilise ce pouvoir personnel, c'est quand on prend une décision. Donc dès que vous prenez une décision, déjà vous faites appel à votre pouvoir personnel parce que c'est vous et vous seul qui prenez cette décision.
vous avez le choix d'aller à tel endroit ou de pas y aller, ou d'aller à l'autre endroit, ou de choisir telle chose. Et après, ce qui est encore plus important, ça va être d'agir. C'est-à-dire, ok, on va prendre une décision, mais la deuxième étape, pour l'activer encore plus grandement, pour qu'il s'exprime vraiment pleinement, ce pouvoir personnel, c'est finalement d'aller dans le sens de cette décision. Exactement. De faire n'importe quelle petite action, la plus petite soit-elle, c'est un premier pas vers cette décision et donc pour mettre en action votre pouvoir personnel. C'est vraiment comme ça qu'il grandit et qu'il s'exprime. Donc je vois qu'il y a Martin, j'inverse, il y a Marco qui nous a répondu, Manuel qui est là par exemple, comment est-ce que tu exploites ton pouvoir personnel, est-ce que tu l'exploites, Sandrine qui nous suit souvent, comment tu es toi avec le mot pouvoir, Sandrine, est-ce que le mot pouvoir te fait, ou est-ce que tu te fais, oui, il faut que je reprenne le pouvoir de ma vie, il faut que je prenne mes décisions, et il faut que j'arrête d'écouter les autres, enfin voilà, vous voyez, c'est ça le pouvoir finalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous pouvez voir au-dessus du live, il y a un lien pour aller vers un quiz, et c'est un quiz qui s'appelle quel type de pouvoir as-tu? Enfin, découvre quel type de pouvoir tu as. Et en fait, quand je l'ai un peu soumis à mes collaborateurs et à mes collègues de travail, ils ont été, ça leur parlait pas le pouvoir, hein, ils parlaient de dons, de talents et tout ça. Mais en fait, dons, talents, tout ça, c'est ce qui va faire naître votre pouvoir. Mais est-ce que c'était pas tes collaborateurs quand ils disaient pas, c'était pas plutôt le pouvoir, c'était ah oui, non, je veux pas avoir de pouvoir, on va dire que je manipule, on va dire que, voilà, répondez-nous un petit peu là-dessus. Est-ce que vous avez aussi ce retour quand vous parlez de pouvoir, de manipulation, ou d'où ça va pas être bien, ou ça va être mal perçu, faut pas dire qu'on a du pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance, dès qu'un mot est compliqué, et on en connaît un autre qui est compliqué, c'est l'ego. Dès qu'un mot est compliqué, on a tendance à dire c'est pas bien. L'ego, oui, l'ego, pas les Lego avec lesquels on joue, c'est bien les Lego avec lesquels on joue. Mais dès qu'on utilise un mot comme ça un peu puissant, qui représente de la puissance, hop, on le met dans les choses mauvaises, comme ça on n'a pas à en parler, c'est pas bien d'avoir de l'ego, c'est pas bien d'avoir du pouvoir, c'est pas bien d'avoir de la puissance, c'est pas... Dès qu'un mot est puissant, un mot est fort, on le catalogue comme mauvais, c'est plus facile. Donc, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en savez un peu. Je vais vous afficher un petit peu des choses qu'on a trouvées sur par-ci par-là, en cherchant dans nos lectures. Donc voilà, si je veux bien. On pense de ça, hein, voilà. De toute façon, mais qu'il exprime pas mal. Donc là, voilà, le pouvoir personnel, une fois activé en vous, c'est une énergie qui vous permet de vivre votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on trouve ça vraiment super important. C'est ce qui vous permet de vivre votre vie, votre vraie vie, c'est-à-dire votre vie au sens où vous la rêvez. C'est un peu ce qui permet d'atteindre ses rêves, en fait, le pouvoir personnel. Et surtout, à partir du moment, encore une fois, comme tout à l'heure, vous prenez la décision, hop, vous mettez en action, vous faites une action vers, et puis pas à pas, vous allez arriver vers votre rêve, en fait. Et à partir de là commence le pouvoir personnel. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des questions précises par rapport à ça? Moi, ce que je voulais aborder un petit peu, c'est un des ingrédients du pouvoir personnel, c'est notre partie sombre. C'est pour ça que c'est délicat d'activer son pouvoir, parce que souvent, c'est grâce à notre partie sombre qu'on l'active. Vous savez, je vais vous reprendre un petit peu, j'ai vu passer un post, c'est quoi, il y a 2-3 jours, où il y avait une explication, vous savez, la petite larme du yin avec le noir dedans, donc le yin qui est blanc, et la petite larme du yin, du yang, avec le blanc, avec le blanc dedans, d'accord? Et on disait que c'était la goutte de bien dans le mal et la goutte de mal, ou de positif dans le négatif, etc. Et en fait, on s'aperçoit que on a besoin d'aller chercher dans notre partie sombre, c'est-à-dire celle qui nous fait peur. Bien souvent, c'est notre puissance. Notre puissance est là, et est à cet endroit-là. Et c'est important de s'autoriser à aller voir ce qu'il y a dans notre partie sombre, qui va nous permettre justement de réaliser les choses qu'on veut réaliser dans la vie. Et ce qui va être important par la suite, c'est de poser des intentions sur ce qu'on veut en faire de cette partie, de ces éléments de la partie sombre, qui sont des éléments qualitatifs, qui sont des qualités, qui sont des forces. Ça va être important justement de dire qu'est-ce que je veux en faire, au nom de quoi je vais utiliser ces peut-être, vous savez, par exemple, l'intuition pour moi, avoir une intuition énorme. Les gens qui sont hypersensibles, finalement, ils mettent ça dans leur partie sombre. C'est la partie qu'ils veulent pas voir, ils mettent ça dans la pénombre, ils la mettent de côté, ils prennent ça comme une tare, ils veulent pas le voir, alors que finalement, je dis toujours que l'hypersensibilité, vous savez, c'est un cadeau. La personne, je dirais, normale, sans que ce soit péjoratif, elle voit une parabole grosse comme ça,
Et l'hypersensible, il a une parabole comme ça. Mais c'est une chance incroyable. C'est un vrai cadeau. Parce qu'il capte plein de choses. Alors oui, après le truc, c'est qu'il faut gérer ce qu'on capte. Après, moi, j'aime beaucoup la phrase qui dit de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Il y a un moment donné dans la vie, si on veut pouvoir vivre la vie, oui, si on veut pouvoir vivre la vie qu'on a envie, il faut accepter de prendre ses responsabilités et de prendre les responsabilités qui nous sont incombées par le talent, le don, le pouvoir que l'on a en nous. Et ça me fait penser, en fait, prendre ses responsabilités, c'est aussi prendre les rênes de sa vie. C'est-à-dire, c'est, à un moment donné, voilà, vous êtes votre propre leader, en fait. Vous vous prenez par la main et puis vous conduisez votre vie. Quand vous activez votre pouvoir personnel, vous êtes votre propre leader. Vous allez vers vos rêves. Et c'est un peu aussi, pour moi, lié avec quelque part lié avec le fameux sujet aussi, qui est un des sujets controversés de la loi de l'attraction. Dans le sens où, quand vous commencez à l'activer, votre pouvoir personnel, mettez des actions en place. Finalement, comme par hasard, comme vous êtes quelque chose, vous êtes aligné, il y a les choses qui se mettent en face de votre chemin, sur votre chemin, et qui vont vous guider vers votre rêve, en fait. Il y a des choses qui viennent toutes seules. Oui, comme je vous l'ai écrit dans le petit mot qui est en dessous, là, c'est en fait, ça active. Passer à l'action active votre pouvoir personnel. Il active ce qu'est en train de dire Sandra, ce qu'il y a en vous, et c'est ça qui est important. Je me pose une petite question, je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous pourriez vous déchaîner sur les pouces, les cœurs, les bonhommes qui rigolent, même les grès, j'ai besoin de grès aussi, hein. Même la partie sombre. Si vous avez une partie sombre, appuyez sur le gris, comme ça qu'on voit passer les choses, pour voir si vous êtes présent ou pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a du bug. Je vois aucun commentaire alors que vous êtes 9. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si jamais vous nous entendez bien et si vous êtes là, envoyez-nous du cœur. Alors. Si vous n'êtes pas en train de faire la sieste après le déjeuner de Pâques, là, je sais pas, mais. Ou alors si vous avez mis le coude sur le bouton envoyer et puis que c'est bien ce qui me semblait, c'est que voilà, c'est mon Wi-Fi. C'est top, ouais, c'est rare, mais c'est oui, non, c'est pas rare. Donc voilà, on pense qu'on est revenu. Dites-nous si on est revenu. Ah ben voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. On a tous vos commentaires maintenant. Donc est-ce que vous pourriez nous faire des cœurs pour qu'on voit si vous êtes là ou pas? Oui, j'ai les commentaires. On est. J'essaie de. Oui, ben je sais, je suis. Ah, excusez-nous, petit problème. Ah voilà, on est 20, on n'est pas 9. Oui, aïe. Donc allez-y. Si jamais vous êtes, je vous le redis, pour que je puisse vérifier si ça fonctionne. Si vous êtes là, allez-y, déchaînez-vous sur les cœurs, les pouces, les gris, comme ça, là, les machins qui sont gris, que je vois si ça fonctionne ou pas et si vous êtes bien là. A priori, oui. Alors, je vois que je m'excite sur Facebook, là, donc, à vous dire d'appuyer sur les cœurs et les gris. Donc, on va voir si ça fonctionne. Ça serait pas mal. En fait, on va faire techniquement différemment la prochaine fois. On mettra ton ordinateur sur Facebook pour voir si ça fonctionne. Ok, donc on était au pouvoir personnel. Oui, qui sent quand il passe à l'action? J'ai vu que Sandrine avait marqué beaucoup de choses. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça rapidement. Voilà. Donc Ginette qui nous dit, comme vous le dites, le premier pas est le plus difficile, mais ensuite tout s'enchaîne. C'est vrai, comme toujours. Ça, exactement. Ouais. C'est le fameux, quand je reviens au pouvoir de l'attraction, finalement, c'est le pouvoir personnel. Vous mettez un premier pas et comme par hasard, pouf. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Les choses se mettent sur notre route. Ouais, exactement. Jean-Michel qui nous dit notre passion nous donne du pouvoir. Exactement. Pourquoi? Parce que vous sentez bien, par exemple, quand on est en train de vous parler de nos trucs là avec Sandra, vous sentez quand même qu'il y a une espèce d'énergie qui se dégage parce que on vit ce qu'on vous raconte. On est passionné par ce qu'on vous raconte. Et c'est vrai, tu as raison, Jean-Michel. Ça donne un putain de pouvoir personnel et non pas un pouvoir pour en faire quelque chose et profiter des autres parce que c'est pas le but forcément, mais on se sent rempli, c'est un pouvoir de joie. Et c'est quelque chose, en fait, justement, la façon d'entretenir ce pouvoir personnel, parce que finalement, comme je vous disais, vous l'avez à l'intérieur de vous, charge à vous de l'activer, mais à partir du moment où vous l'avez activé, pour l'entretenir, vous avez chacun sa méthode, mais quand vous avez des passions, entretenez ces passions, faites tout ce qui va en liaison avec ces passions, lisez les choses qui vont autour et qui vous inspirent, faites des activités qui sont en liaison avec votre passion et qui vous inspirent, ou qui vont dans le sens justement de votre rêve. Exactement. Et est-ce que quand je t'écoute parler, en fait, on parle encore de nourrissement? Oui. Nourrissez votre passion.
faites en sorte de lui amener des choses à grignoter pour qu'elle continue de vivre. Grandir. Oui, et même de vivre. Ouais, de même vivre, juste de vivre, même de continuer de d'exister. De grandir, de s'épanouir. De s'épanouir, de se diversifier. Je vois que Sandrine nous a mis des petits mots. Alors, le pouvoir aussi d'être inspirant. On est d'accord, hein. À partir du moment où on est capable d'accepter, parce que finalement, là où on va en venir, c'est ça. À partir du moment où on est capable d'accepter que l'on a un pouvoir. Ouais. Et le premier, c'est le pouvoir sur sa propre vie. Voilà. À partir du moment où on accepte qu'on a ce pouvoir et qu'on décide de l'activer, donc qu'on décide de faire des choses pour que ce pouvoir nous amène là où on veut aller, oui, forcément, comme le dit Sandrine, et je vais reprendre ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le pouvoir aussi d'être inspirant, le pouvoir intuitif, le pouvoir, je l'assimile à mon potentiel, et exactement, ton potentiel, finalement, le pouvoir que tu vas montrer, c'est l'expression de ton potentiel. J'aime bien ce truc. Oui, et puis quand elle parlait d'être inspirant, c'est en fait ce pouvoir personnel, c'est ce qui vous permet d'agir sur le monde qui vous entoure. C'est ce qui vous permet d'impacter en fait. Parce que c'est un impact au bout d'un moment. Là, on parlait de vous, mais en face de vous, il y a forcément un impact en fonction de la façon dont vous allez agir, dans la façon dont vous allez mettre en œuvre toutes ces petites actions, tous ces petits pas, non pas les ginettes. Exactement. Ça va avoir un impact. Et vous aurez tous compris pourquoi je mets ce commentaire-là à l'écran, parce que c'est mon Titi. C'est mon Titi qui fait des commentaires. Depuis qu'il fait une licence de sociologie, il est devenu bouddhiste, comme mon ami Marc qui est présent. Il dit, Théo, le côté pouvoir peut être négatif, mais le pouvoir personnel est pour moi une valeur que nous devons mettre en avant dans notre vie. Oui. Alors là, moi j'arrêterai bien là-dessus. Hein. Franchement, c'est mon fils, au passage, hein, je vous le dis. Et il est pas libre. Merci mon Titi de participer. Donc Marco, si tu as quelque chose à répondre. Il est où ton pouvoir? Donc j'ai vu qu'il y avait Céline Mentica, je crois que c'est ça, hein, Céline Mentica, oui c'est ça. Non, Céline Nikita, la guerrière qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'abord elle nous dit bonjour, mais je sais qu'elle nous a dit autre chose. Ah oui, je vis ce pouvoir de l'attraction en ce moment et je dirais même qu'il faut sortir de sa zone de confort pour vivre cette magie. Ah ouais, je suis assez d'accord. Je suis pas chrétien, mais je vais dire alléluia. Ouais. Parce que franchement, c'est exactement ça. C'est ce que, exactement. Et vous savez, finalement, tu sais ce que ça me fait prendre conscience, Céline, ça? J'imagine que c'est Céline ton prénom. C'est qu'en fait, les gens ont peur du mot pouvoir parce que ça implique que pour le vivre, il faut sortir de sa zone de confort. Et ils ont peur, la majorité de ceux qui ne passent pas à l'action, nous parlons des gens qui ne passent pas à l'action, ont peur de ce mot parce qu'il faut qu'ils sortent de leur zone de confort pour l'activer. Effectivement, parce que ça va être de passer à l'action qui va permettre d'activer ce pouvoir. Ouais, et puis ça demande de la discipline, ça demande de la volonté. De la volonté. Une certaine discipline, parce que c'est pas juste une fois, c'est pas un one shot. C'est finalement, une fois qu'on a commencé ça, je dirais que c'est un chemin sur lequel on s'arrête plus. Exactement, exactement. Et le développement personnel, quand les gens qui s'intéressent à eux, qui veulent la connaissance d'eux-mêmes, etc., comme vous le savez, hein, c'est un chemin, ça s'arrête jamais. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui, justement, nous permet de développer ce pouvoir personnel tout au long de notre vie. Et ceux qui mettent des commentaires sur les posts inspirants, sur les vidéos, le savent. Je leur réponds quand ils me disent « Ah oui, mais c'est pas facile, c'est pas toujours facile ». Je leur réponds toujours « Facile est un mot que je n'utilise jamais quand je travaille en coaching. Je sais que ça va pas être facile. Ça veut pas dire que ça va être difficile, mais il va falloir faire des efforts, il va falloir se retrousser les manches. Je suis désolé aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai eu un mal de crâne terrible toute la journée. Et ça s'est calmé qu'il y a que 1h30, 2 heures. Donc là, j'avoue que je suis un peu fatigué et que je comme ça. Tu as fait des séances de shiatsu, de tout, on a tout essayé. Et vous voyez, finalement, je suis passé par un cachet parce que il y avait rien qui marchait. Voilà, des fois, ça marche pas. Une fois lancé dans le grand chemin, il faut se laisser glisser. Alors, j'aimerais faire une dédicace. Je vais mettre son commentaire pour que, voilà. Je voudrais vraiment parler 30 secondes d'un endroit magnifique en France qui s'appelle Mouveau. Alors, habitants de Mouveau, je vous salue s'il y en a qui nous regardent. Il y a vraiment des perspectives de développement à aller dans cette jolie petite bourgade de Mouveau qui est remplie de banques comme le CIC, le Crédit Agricole, la BNP aussi. Et vraiment, si vous avez l'opportunité d'aller travailler dans cette ville, il faut la saisir. Il faut la saisir, c'est une chance. Il faut oser aller activer son pouvoir à Mouveau. Voilà, je voulais vraiment faire cette dédicace. C'était une parenthèse, voilà. Salut Marco. Donc, je vais aller lire un petit peu les commentaires pour continuer
Les gens qui passent à l'action dérangent le grand public. Notre société fait du pouvoir, de l'assurance et de la confiance en soi des choses égoïstes, alors qu'au contraire, l'action est générateur de changement et d'enrichissement. Merci. Mouveau va vraiment gagner à t'accueillir. Non, mais dans le Nord. Je suis vraiment d'accord parce que ce pouvoir personnel, ça n'a rien d'égoïste. Je dirais presque que c'est un devoir de l'activer. C'est notre responsabilité. C'est comme quand tu disais tout à l'heure ta phrase que tu aimes bien, un grand... de grandes responsabilités. Non, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, on est responsable de ça. C'est effectivement, on a le choix de l'activer ou pas, mais je dirais que presque on a la responsabilité de l'activer. Parce que c'est ça qui va faire changer le monde, c'est ça qui va avoir de l'impact, c'est ça qui va vous faire avancer et pas vous faire stagner dans votre zone de confort. Pas ceci dit, je dis ça, mais il y en a peut-être qui sont très bien dans leur zone de confort, je ne critique pas. Non, mais c'est pas, il y en a peut-être. Il y en a. En fait, le truc, c'est qu'on est toujours très bien dans la zone de confort. Vous savez, quand on discute entre amis, et puis qu'on dit, tu devrais faire ça, ça serait quand même mieux. Non, mais je t'assure, en ce moment, je suis bien comme ça me va bien, ça me va bien. Et vous regardez la personne et quand elle vous dit ça le va bien, vous savez, c'est comme, j'aime bien prendre cet exemple d'incongruence. Non, pas Calimero, Droopy, le chien Droopy. Vous savez, vous connaissez le chien Droopy qui sort de l'ascenseur et qui fait, You know what? I'm so happy. Tout le monde y croit. C'est exactement ça. Vous voyez que ils sont en train de vous dire un truc alors que leur corps entier vous dit l'inverse. Et c'est exactement ça. Mais pourquoi? Parce que si à un moment donné, ils vous disent oui, tout s'écroule. Parce que à ce moment-là, ils n'ont aucun moyen de changer la façon dont les choses se passent dans leur vie. En tout cas, à ce moment-là, ils pensent qu'ils n'ont aucun moyen. Ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun moyen, que tout est une montagne en fait, que le moindre pas, ça va être une montagne énorme. Et en fait, c'est là où justement, chaque petite action, quand vous décidez au fond de vous que vous allez activer votre pouvoir personnel, chaque petite action, même si elle est très petite, c'est le premier pas qui est important. Comme on disait tout à l'heure, je crois que c'était Ginette. Premier pas, il est primordial. Parce qu'à ce moment-là, tout d'un coup, comme en médecine chinoise, il faut mettre en action tous les organes, etc. Le fait de marcher, de mettre un pas devant l'autre, ça met tout le système en marche. Et rien que ça va changer votre énergie. Allez marcher dans la nature, par exemple, tout d'un coup, si vous êtes un peu amorphe, faites une marche dans la nature, vous allez voir que vous allez revenir de là, il y aura autre chose qui sera passé. Ce que tu parles là, tu racontes d'aller marcher, de changer d'énergie et tout, et ça me faisait me rappeler d'un épisode avec une cliente où je travaillais sur. J'ai voulu à un moment donné pendant une séance lui faire changer de perspective, vous savez, les façons de changer de regard, regarder les choses autrement. Elle était assise, il y a un petit canapé là à notre droite là. Elle était assise à un endroit du canapé et à un moment donné, je la regarde, je lui dis écoute bien. Tu sais quoi, la place qui est juste là, 50 cm plus loin. C'est la place de la personne qui ose passer à l'action de tout ce qu'elle vient de me dire. Je la regarde et je lui dis, est-ce que tu es prête à aller t'asseoir sur cette place-là? Croyez-moi, elle a hésité. Au moins 10 minutes. 10 minutes quasi de silence. Et puis, au bout de 10 minutes, elle m'a regardé et m'a dit, OK. Déjà, dans le hockey, il y avait une force différente. Et quand elle s'est assise à la place de la personne qui passe à l'action, etc., je vous jure que physiquement, ce n'était plus la même personne. Elle s'est assise là, elle s'est redressée, c'est comme si l'idée même qu'en allant à cette place-là, il fallait que les choses changent, l'avait remplie de pouvoir, la remplie de force. Et derrière, elle est partie de la séance, elle est passée à l'action, ça a changé les choses. Et vous voyez que c'est là où on vous dit que changer d'énergie, changer d'endroit, pour changer votre énergie, c'est hyper important. Mettez-vous des choses comme ça en vous disant, bon, de toute façon, alors c'est OK, je vais aller là, mais si je vais là, ça veut dire que je fais ça et que je fais ça. Si vous mettez ce genre, donc, c'est sûr que ça va être compliqué d'y aller, mais à un moment donné, quand vous allez y aller, ça va se passer, les choses vont se passer. Vous allez activer ce pouvoir. Il faut mettre une intention. Le fait de dire, je sais pas, même aller marcher dans la nature. Ok, je vais aller marcher dans la nature parce que là, je sens qu'il faut qu'il y ait des choses qui bougent et qui changent en moi. Déjà, si vous y allez avec cette intention-là, vous allez voir que la marche elle va être différente. Et que ça va être peut-être un premier pas vers quelque chose. Il y a Manuel qui nous a posé une question par rapport au handicap. Donc, est-ce que tu peux préciser ce que tu attendrais
Je vous écoute à la fenêtre, vous êtes formidable. J'écoute, merci. J'écoute à la fenêtre. Excellent. On peut nous écouter partout, c'est formidable. Donc oui, Emmanuel, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ta question? Alors, Céline Nikita qui nous dit la zone de confort, c'est le cimetière des rêves. Tiens, et ça, je l'affiche parce que je trouve que c'est une belle formule. Cool. Oui, t'as raison. Ouais. T'as raison, Céline. À un moment donné, il faut arrêter. D'ailleurs, au passage, je te félicite pour ta prise d'engagement et le fait, je crois, si je me trompe pas et que je parle à la bonne personne, tu fais des massages et je te félicite de ta prise d'engagement, je crois, sur le groupe d'Elodie, où tu t'engages, où tu vas masser, etc. Tu vas développer ça, et bravo, de sortir de ta zone de confort et de repasser à l'action ou de passer à l'action. Je ne sais pas quel est le cas. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette phrase et à un moment donné, il faut arrêter de brosser les gens dans le poil du sens. Ou dans le sens du poil, j'ai vraiment des problèmes. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait prendre comme cachet tout à l'heure? J'ai pris un cachet. Quand j'ai fait le shiatsu, j'ai fait des trucs avec des huiles. Non, tout va bien. Non, tout va bien. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Le poil du sens. Le poil du sens. Donc dans le sens du poil, on s'était tous compris, parce que il faut appeler un chat un chat. Donc effectivement, je trouve cette phrase assez impactante. Je vois bien ça comme un cimetière de rêves. Et à la fois, je vais vous dire ce qui est important. C'est le Saint-Amour, tout ça, oui. Non, ne dévoile pas nos secrets, Marco. Ce qui est important là-dedans, c'est pas que les gens soient dans la zone de confort. Pourquoi? Moi, je vous encourage à sortir de votre zone de confort, à essayer quelque chose. Personne ne vous empêche d'y revenir. Sauf que quand vous allez décider de revenir dans cette zone de confort, vous verrez que vous ne la vivrez pas du tout de la même façon. Vous serez revenu dans cette zone en conscience. Alors qu'aujourd'hui, vous y êtes, je dirais, inconsciemment. Vous la subissez, vous n'en sortez pas pour de mauvaises raisons. Sortez-en, allez essayer autre chose. Personne ne vous interdit de revenir en arrière et de revenir dans votre zone de confort. Mais vous verrez que vous y reviendrez en conscience et que de toute façon, vous n'y resterez plus longtemps parce qu'une fois revenu, vous allez faire le tour de votre zone et puis vous vous rendrez compte que c'est plus pour vous. Et vous allez repartir. Peut-être pas vers la même chose, mais vous allez repartir pour tenter autre chose. Mais ce qui est important, c'est d'en sortir une première fois. Ouais, je suis d'accord. Et tu peux avoir des gens qui sont dans cette zone de confort, qui sortent voir autre chose, qui sont un peu effrayés par ce qu'ils voient. Bonjour Nat. Et qui décident d'y revenir en conscience, mais qui du coup ne la subissent plus. Donc elle devient presque confortable, cette zone de confort. Parce que c'est vraiment quand ça devient inconfortable qu'on se dit qu'il faut en bouger. Ça, c'est un grand débat, mais c'est pas le pouvoir. Non, mais c'est un grand débat, la zone. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça la zone de confort? Allez-y, dites-nous, vous, si vous avez des idées. Bonjour, Cécile, comment vas-tu? Si vous avez des idées, allez-y. Oui, parce que tu as le choix, c'est ton pouvoir personnel, tu l'actives. Après, effectivement, tu décides de revenir, etc. Bon, alors après, le pouvoir personnel. Comment savoir si la personne choisit vraiment d'y rester pour consciemment? Et pas parce qu'elle ne trouve pas d'autres moyens. Parce que sa posture va changer, parce que quelque part, finalement, elle va y revenir, elle va plus être là en train de se plaindre, râler. Vous nous excusez, on discute. Peut-être sa posture physique aussi va être différente. C'est important. Dire, ok, je sais pourquoi je reste là. C'est vrai. Parce que effectivement, ça me va comme ça et je vais avancer comme ça. Le pouvoir d'en sortir ou d'y rester, nous dit Sandrine. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Bien sûr, c'est pas faux. Tiens, on va mettre une phrase qui va plaire à Céline. Voilà. Qui dit le pouvoir personnel, chaque action que vous faites vers vos rêves égale mise en œuvre de votre pouvoir. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oubliez pas, et là encore une fois, on vous parle pas de monter les escaliers 5 à 5. Montez les escaliers un par un. La première erreur. Et même en vous arrêtant à chaque marche s'il faut, au début. Pourquoi pas, pour respirer, pour regarder ce qui s'est passé, pour reprendre appui et mieux repartir, il n'y a pas de problème avec ça. Pour voir si ça vous va toujours. C'est exactement. Comme quand on fait l'ascension du Mont Everest, il faut s'arrêter pour être sûr qu'on est bien là et tout à fait ça. Continuer. Donc, pour en revenir au pouvoir personnel, je regarde un peu de temps en temps les commentaires. On est déjà à une demi-heure, ça passe à une vitesse de malade. Est-ce que vous avez des questions ou des difficultés, vous, avec votre pouvoir personnel? Quels sont les blocages que vous ressentez par rapport à ça? Alors, on va développer un peu le pouvoir personnel. Ça va être aussi le pouvoir personnel, c'est ce qui est perçu de l'extérieur. J'ai lu, je cherchais un petit peu plein de significations et j'ai lu sur un petit article de blog qui était destiné aux managers
bien souvent, le pouvoir personnel perçu depuis un manager est souvent positif. Les gens l'admirent, les gens le suivent, les gens l'écoutent, les gens font des choses pour lui parce qu'ils ont envie de le faire. Et en fait, il les fait grandir. Ouais. Et ça, c'est vraiment la définition du pouvoir personnel. Un autre pouvoir, ce serait un pouvoir qui manipulerait les gens, serait un pouvoir manipulateur. D'accord? Là, on parle vraiment du pouvoir personnel, c'est ce qui se dégage de nous quand on prend notre vie en main, quand on prend les choses en main, quand on décide de passer à l'action, de donner des choses. Donc, c'est vraiment de ça dont on parle. Donc, allez-y, si vous avez... Alors, je vais dire un truc qui me vient, mais le pouvoir personnel et le libre arbitre. Le lien entre le pouvoir personnel et le libre arbitre, en fait? J'aurais envie de dire qu'à partir du moment où on t'enlève ton libre arbitre, on t'enlève la possibilité d'activer ton pouvoir personnel. Et que si tu as ton libre arbitre, libre à toi de décider de l'activer ou pas. Ouais. La première fois qu'elle me dit ouais comme ça, quand j'ai un truc. Non, je réfléchis en même temps. Non, c'est une première. Faites péter les bouchons de champagne, allez-y. Je réfléchis en même temps. Mais tu as aussi le pouvoir d'activer ton libre arbitre. Non. Moi, je pense qu'on n'a pas activé. Non, on a notre libre arbitre. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-tout ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on est naître, le verbe naître, on est avec notre libre arbitre et on nous l'enlève. C'est-à-dire que on nous l'enlève pas, mais à travers des croyances, à travers des reproches, à travers des remarques, à travers des choses qui nous arrivent dans la vie, ce libre arbitre nous est en quelque sorte retiré ou suspendu. On n'utilise plus. On pense qu'on ne l'a pas. On pense qu'on ne l'a pas. Voilà. On nous fait croire qu'on ne l'a pas, qu'on ne l'a plus. Et donc, nous, on le croit. Exactement. Et c'est ça, du coup, on ne nous l'enlève pas. Il existe simplement. On le met de côté en disant non, mais j'ai pas le choix. De toute façon, j'ai pas le choix. Moi, ce qui me vient, c'est que par rapport au pouvoir personnel, finalement, c'est le libre arbitre, le rapport qu'il y a entre les deux, c'est que dès lors qu'on utilise ce libre arbitre, on est capable d'activer notre pouvoir personnel et de faire les choses en conscience. Je suis d'accord. Tant qu'on n'a pas ce libre arbitre, je dirais que le pouvoir qui se dégage de nous, finalement, est un pouvoir inconscient. C'est-à-dire qu'on fait des choses, mais on n'est pas conscient qu'on a qu'on dégage ce pouvoir-là, qu'on dégage cet impact. Parce que le pouvoir, c'est aussi l'impact. Le résultat du pouvoir personnel, c'est l'impact que ça a sur les autres autour de vous. Donc, veillez à ce que votre impact soit positif. Veillez à ce qu'il fasse grandir les gens. Veillez à ce qu'ils inspirent les gens. Quand je dis qu'ils fassent grandir les gens, ça veut dire qu'il faut leur plaire. Ça veut dire que si jamais ça les bouscule, c'est au service de les faire grandir. C'est pas au service de juste les bousculer. Je suis pas en train de dire qu'il faut plaire à tout le monde. Je suis en train de vous dire que il faut que vous, votre impact et les résultats qu'il crée vous plaisent à vous. Ça, c'est important. C'est exactement ça. Et donc, il y a Céline qui nous a dit ça. Je dirais que lorsqu'on sort de sa zone de confort, on ne la subit plus et surtout, on a envie d'en ressortir régulièrement. D'accord, oui. Il y a même des zones de confort où tu sors pour ne plus jamais revenir. Oui. Hein? C'est exactement. On a expérimenté l'extérieur et ce qui s'y passe. Effectivement, Céline, on a vraiment plus envie de revenir en arrière. Je vais vous laisser cette question. Merci Marie-Claire. C'est quoi? Marie-Claire, elle nous dit quelquefois le pouvoir personnel fait peur car on sent qu'en le mettant en jeu, cela va remuer aussi les autres. Qu'est-ce que je viens de dire juste avant? Ce qui est important, c'est que si ça les remue, ça les fasse grandir, que ça les fasse avancer. Il faut pas que ça les remue juste pour les remuer. En revanche, il faut que tu découvres ce pouvoir personnel, il faut que tu le manipules. Enfin, quand je dis manipuler, il faut que tu l'utilises au sens manipuler. On manipule un objet, hein, on est d'accord? On s'en sert. Donc, il faut que tu te serves de ce pouvoir. Il faut que tu passes à l'action, que tu l'appliques, que je sais pas quel est ce pouvoir dont tu parles, à un moment donné, et que justement, si tu vois que ça a un impact autour de toi, il y a besoin que tu régules. J'en reviens encore et toujours au pilote automatique du bateau. Ouais. Vous mettez une direction, mais le pilote, lui, le pilote automatique, il n'arrête pas d'agir après, parce qu'il y a le vent, il y a les vagues. Et si tu veux, on peut assimiler ce que tu dis autour de toi qui se passe comme le vent, les vagues, les turbulences, les courants, tout ça, c'est les impacts que ça a sur le monde autour de vous. Et sans arrêt, le pilote automatique, pouf, il règle, il régule, il ajuste. Pour ceux qui sont à peu près de mon âge, vous vous rappelez, sur les téléviseurs, il y avait une touche qui s'appelait réglage fin. On réglait toutes les chaînes, et après, avec un bouton, on réglait finement pour que l'image soit vraiment nette. Et ben, c'est ça que vous devez faire, du réglage fin. Focus on the road. Focus on the road. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai postée hier de Mouji, allez la voir, c'est Focus on the road. Vous ramenez votre focus sur votre route et
quand vous le ramenez, alors c'est un peu différent parce qu'il parle des pensées. Oui, mais ce qui est finalement, ça revient au même. exactement. Donc, avant d'utiliser votre pouvoir, j'ai envie de dire, vérifiez ce qu'on appelle l'écologie. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon entourage? Qu'est-ce que ça va impliquer dans ma vie comme changement? Qu'est-ce que ça va impliquer dans la vie des autres comme changement? Est-ce qu'ils sont prêts à subir ces changements? Comment est-ce que je pourrais les aider? Oui, mais alors ce que tu es en train de dire, parce que quand j'entends ça, moi j'ai l'impression que tu dis, bah, faites attention quand même, et puis si jamais ça risque de trop déranger, bah, je vais pas l'activer. J'ai pas dit ça. J'ai dit de l'activer d'une certaine façon. C'est-à-dire que si jamais vous vouliez l'envoyer à 1000% et que vous voyez qu'à 1000% ça fait des dégâts, mettez-le à 900%. Et puis voyez ce que ça donne au début. Puis les gens vont s'habituer parce que finalement, les gens ils vont s'habituer à ça. Ils vont s'habituer. Effectivement, si on le fait comme tu dis, si on le fait par étapes, ça permet que les gens vous suivent finalement. Ils essaient de suivre un peu le bateau ou l'avion qui part. Exactement. Effectivement. Céline qui nous dit activer son pouvoir nous expose à toutes sortes de changements, son quotidien, son entourage, bref, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est aussi une façon de voir, effectivement, c'est important et j'ai envie de dire, donc Marie-Claire nous répond oui mais parfois, j'ai envie de dire c'est important à un moment donné de prendre la décision d'utiliser ce pouvoir parce que pourquoi vous devriez vivre dans une grotte sans montrer qui vous êtes vraiment au risque pour que les autres ne soient pas dérangés dans leur petite vie. Oui, mais c'est ça. Pourquoi eux auraient le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent et pas vous? Donc, vivez votre vie, soyez juste attentifs à ce que ça produit autour de vous, et si ce que ça produit ne vous plaît pas, régulez le truc. Réglez la puissance. Imaginez que vous avez, pour votre pouvoir, vous avez un bouton là, et puis si vous sentez que vous avez démarré à 1000 comme une fusée, parce que une fusée, il faut du poids pour démarrer. La première fois, souvent, c'est puissant. Vous voyez que la première fois, c'était un peu trop et qu'il y a eu des réactions qui vous plaisent pas, ça vous embête, etc. Vous allez réguler votre pouvoir un petit peu pour remettre un peu la sauce une fois, mais toujours en prenant compte ce qui se passe autour de vous. Ça veut pas dire que vous devez pas le faire. Ça veut dire que on vit avec les autres et on doit prendre en compte ce qui se passe autour de nous. Et plus vous le ferez et plus votre pouvoir sera grand. Encore une fois, le pouvoir personnel, c'est ce qui va vous emmener vers votre vie, vers vos rêves. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez pas laisser de côté. Et vous pouvez pas le laisser dans les mains des autres. C'est vraiment à vous. Donc, Marie-Claire, je pense que tu avais posé une question qui disait, oui, mais parfois, en prenant la décision de suivre sa route en prenant de suivre sa route, cela veut dire aussi qu'il faut abandonner ceux qui ne veulent pas suivre. Je vais vous faire une métaphore, vous allez tous comprendre. Vous prenez un couple. Il y en a un qui se met à faire du développement personnel. D'accord? Il travaille sur lui. Il va dans du leadership, il se pose des grandes questions, il découvre des choses, il découvre ses passions, il découvre ses envies. Et puis l'autre du couple, lui, il fait rien. Il continue de rester là où il est. Donc, imaginez ce couple, il se tient la main, comme ça. Et il y en a un qui avance, et l'autre qui reste à sa place. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? La main va lâcher. La chose qui est sûre et certaine, c'est que la personne qui a changé ne reviendra pas en arrière. Si elle revient en arrière, elle se suicide. Métaphoriquement, métaphoriquement. C'est-à-dire que elle se tue, elle décide de plus exister pour l'autre. Donc, soit vous êtes capable de dire à l'autre, tu sais, ce que je remarque, c'est que moi j'avance, toi t'es toujours au même plan. Est-ce que tu voudrais pas qu'on travaille ensemble, qu'on avance ensemble pour pouvoir être dans le même mouvement un petit peu? Après, la personne, soit elle a envie d'évoluer et elle va faire avec vous de la transformation. Soit elle n'a pas envie d'évoluer. Est-ce que vous allez rester avec une personne qui est à ce niveau-là, qui n'évolue pas? Est-ce que c'est ça dont vous avez envie? Là, c'est le moment de vous poser ces questions-là. Et je sais que c'est dur, mais une des plus grosses difficultés des relations de couple, c'est d'arrêter la relation quand elle est finie. Oui. Mais c'est une histoire de pouvoir personnel. Exactement. C'est prendre son pouvoir et décider, moi je veux grandir, moi je veux évoluer, moi je veux impacter le monde. Toi, tu veux rester tranquillement dans ta maison à regarder tes séries en mangeant des chips. À un moment donné, on n'est plus fait pour être ensemble. Parce qu'il y a un trop grand écart. Si l'écart est comme ça, c'est pas possible. Il faut avoir des différences, mais il faut que ces différences puissent vivre ensemble. Oui, après, si effectivement l'autre personne dans le couple a envie de rester sur son canapé, mais finalement ne voit absolument pas d'inconvénient à ce que vous ayez envie d'impacter le monde, ça peut le faire. Effectivement, vous n'aurez pas les mêmes discussions ensemble, etc., mais ça peut marcher quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà. Par contre, si l'autre est réfractaire et essaye de vous retirer vers le bas, c'est là où il faut se poser. C'est là où il faut se poser des questions. Il y a Céline qui rétorque qu'on active ou pas son pouvoir.
Oui. Il est difficile d'être précautionneux avec tous. C'est pas ce que je dis d'être précautionneux, c'est pas ce que je dis, c'est de vérifier. C'est pas pareil. C'est pas avant, c'est pendant. Je vais reformuler ce que j'ai dit. Vous activez votre pouvoir. Vous êtes qui vous êtes la première fois. C'est comme une fusée. Pour qu'elle décolle, vous avez vu, il faut envoyer des mégatonnes de puissance. Donc, pour décoller, il faut envoyer une mégatonne de puissance. Ça, on sait qu'il va y avoir des choses qui vont se passer autour. L'idiotie serait, une fois qu'on a décollé, de ne pas prendre en compte ce qui se passe autour de nous et de rien faire pour que ça se passe bien. Ça veut pas dire qu'il faut revenir où on était, ça veut juste dire, ok, j'ai décollé comme ça, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ça a secoué un peu. Je vais réduire la puissance, je vais m'expliquer avec ce qui s'est passé autour, voilà pourquoi il y a ça, voilà pourquoi il y a ça, est-ce que tu es ok pour faire la même chose, est-ce que tu es ok pour suivre, et vous allez remettre la puissance. Ce que je vous dis, c'est de prendre en compte ce qu'il y a autour de vous, puisque vous avez un impact conscient et un impact inconscient. Je pense que la première fois, on a un impact inconscient. Et ce que je pense dans ce que tu dis, en fait, justement, ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous allez effectivement réussir à emmener avec vous d'autres gens. Et je pense que pour vous, enfin pour chacun de nous, de se dire que effectivement, on va activer notre pouvoir personnel. Yes, c'est génial pour nous. Mais si en plus, effectivement, autour de nous, on arrive à emmener les gens avec nous, à faire bouger même un peu notre environnement, bah, je pense que vous serez d'accord avec moi que bah, on sera heureux. On sera quand même heureux de faire ça autour de nous. Donc l'idée, en fait, je pense que l'idée, c'est de communiquer surtout. C'est pas juste de dire, ben c'est mon pouvoir personnel, j'y vais tout seul et puis peu importe ce qui se passera autour. Exactement. C'est un peu ça, c'est surtout ça. Et là, il y a Isol qui nous a fait une petite remarque, qui dit tout n'est que croyance, croire en soi est la base, être dans l'amour ne peut impacter en mal. Oui, croire en soi c'est la base. Et attention, trop d'amour peut être néfaste. Vous pouvez étouffer l'autre en donnant trop d'amour. Oui. Être vous dans l'amour, ou vous être dans l'amour de vous, etc., il n'y a pas de problème. Attention quand même au narcissisme. Non, mais être dans l'amour effectivement de soi, c'est l'amour inconditionnel, c'est la base. En revanche, attention, donner de l'amour en trop grande importance peut avoir un effet négatif. Alors, il y a donner de l'amour, mais il y a être dans l'amour. Oui. Et ce que j'entends effectivement, c'est être dans l'amour inconditionnel, oui. Pas forcément le donner au sens le donner, parce que il y a des moments effectivement où on va aller être presque intrusif, alors que l'autre personne ne nous l'a pas demandé. Mais en revanche, être dans l'amour, oui. C'est ça. J'ai envie de rebondir là-dessus en disant attention, voilà, au pouvoir intrusif. C'est-à-dire que finalement, vous développez votre pouvoir amour et vous êtes intrusif avec l'autre. C'est là où ça devient finalement négatif. Et c'est là où je disais, Céline, justement, réglons. Oh, attention, je suis en train de complètement l'étouffer, de complètement. Ok, moi j'ai besoin de faire ça. Il faut aussi écouter ce dont l'autre a besoin dans le cas d'amour. C'est pas de ça dont on parlait au début, mais dans le cas où il y a relation amoureuse, c'est important d'écouter ses propres envies. Mais là, on parle d'être à deux. C'est important d'écouter aussi les envies de l'autre. Là, on est deux. C'est plus une question. Moi, on parlait nous du pouvoir personnel seul pour nous. Pour activer notre vie, pour prendre notre vie à 100%. Sinon, après, on va parler des relations. Puis, comme déjà vous ça savez, fait déjà à peu près 40 minutes qu'on est là. Et vous savez, moi, je suis pas du genre à dévier de sujet rapidement. Pas du tout. Ok, écoutez, nous, on vous encourage. Sous cette vidéo, on va vous quitter là maintenant. On espère que vous avez eu les réponses à vos questions, que cet échange vous a plu. On vous rappelle que pour trouver toutes nos vidéos, il suffit sur la gauche là de Facebook, de cliquer sur la page YouTube, le petit onglet YouTube, et vous allez avoir toutes nos vidéos, vous inscrivez à la chaîne YouTube, et puis n'oubliez pas de liker la page Rends ta vie sublime, et puis de la partager des amis si vous pensez que ça peut leur servir. Autre chose, au-dessus, vous avez dû remarquer qu'il y a un lien, c'est un quiz sur le pouvoir personnel. Wow. Je vous encourage là il est en période d'essai, donc je vous encourage à le remplir, je vous encourage à le partager à vos amis, et découvrir, dites-nous ce que vous avez découvert. Exactement, vous allez devoir donner votre mail, mais de toute façon, vous savez très bien que dans n'importe quel moment, vous donnez votre mail. Par la suite, vous pouvez cliquer sur désinscrire et vous vous désinscrivez de la liste. Donc, ne vous arrêtez pas parce qu'il faut donner votre mail. Allez voir le résultat. Dedans, il y a un enseignement, il y a une recommandation et il y a un conseil, je crois. Oui, et un bonus. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Donc, Sandrine, je te rappelle que nous avons un rendez-vous à prendre, il me semble. Hein. N'oublie pas. Donc on vous dit à bientôt et n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Nous ne sommes que ceux qui faisons des lives, qui vous coachons pour que vous y arriviez le plus vite possible. Pour que vous arriviez à activer votre pouvoir. Et activez votre pouvoir, profitez-en. Faites naître des œufs dans votre jardin. Et racontez-nous parce que c'est vraiment génial. Moi j'adore lire les histoires. Et n'hésitez pas.
Ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao.